chers lecteurs et chers consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur, toujours dans le cadre de notre principe de transparence, tout dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour restaurer la confiance avec nos chers consommateurs. Alors là, sur cette 308 phase 2, hein, les dernières 308, donc modèle 2017, on va lui remplacer sur diagnostic. Hein, on vient de réaliser le diagnostic devant le client tout à l'heure, il y a 10 minutes, il y a un quart d'heure. On lui a donc prêté l'une des nouvelles 208, hein, une belle 208 toute neuve là, qui sont sublimissimes, magnifiques. Alors, on va remplacer donc l'additif pour le filtre à particules. On va télécoder, etc. Forcément, c'est l'opération qui est nécessaire et impérative pour éviter surtout que le voyant se rallume. Niveau additif faible, les voyants moteurs aussi, anomalie anti-pollution. On rappelle que quand vous avez un voyant allumé anti-pollution, anomalie anti-pollution, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème de pollution. C'est stratégie d'injection, c'est tout. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais ça veut juste dire qu'il y a un défaut intégré à la mémoire du calculateur d'injection ou un autre calculateur. Ça peut être le calculateur de boîte pour les boîtes auto, ça peut être calculateur FAP, calculateur de direction assistée, etc., etc. Sur un véhicule comme ça, il existe 26 calculateurs, vous voyez. Le client, il a voulu effacer les défauts avec un copain à lui, etc. C'est la chose sur laquelle nous souhaitons communiquer aujourd'hui. Il faut absolument arrêter d'essayer de faire par soi-même le diagnostic, d'essayer d'effacer les défauts pour éviter les mots dégradés. À chaque fois que vous faites ça, vous nous mettez des bâtons dans les roues. C'est ce que nous avons une fois de plus constaté avec ce véhicule, puisqu'on n'a pas pu réussir à analyser l'ensemble des éléments, notamment dans les mesures paramètres. Donc c'est extrêmement important. Donc il faut arrêter de penser qu'on est capable de faire soi-même les diagnostics, notamment en utilisant des diagnostics qui n'en sont pas, des outils bas de gamme qui ne sont rien d'autre que des leurres, de l'arnaque, de l'escroquerie. Vous savez, ces petits boîtiers à 30 euros, à 50 euros, ou à 100 euros, ou à 150 euros. Voilà, il faut vraiment arrêter cela, parce que finalement, au bout du compte, le client finit toujours par venir chez nous, et quand il vient chez nous, on ne peut pas faire le travail correctement, consciencieusement, sérieusement, c'est pourquoi d'ailleurs le client vient chez nous. Voilà. Donc, quand on n'est pas du métier, quand on n'est pas professionnel, on ne touche pas à un véhicule. Voilà la vérité. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ça va encore faire un litige avec le client pour que celui-ci constate finalement qu'on n'est pas compétent, qu'on ne sait pas faire, que ça n'a pas fonctionné, sans comprendre qu'en réalité, le vrai problème, c'est lui. C'est lui qui a touché. C'est lui qui a supprimé des informations qui auraient été substantielles pour nous dans l'information et dans l'analyse du diagnostic. Voilà la vérité. Donc avant de critiquer le garagiste, il s'agit quand même de faire attention à ce qu'on fait et de confier le véhicule sans rien toucher, voilà, au garagiste. Voilà, on confie le véhicule à un professionnel de l'automobile et pas à un copain, le frère du frangin, de la sœur, de la tante, de je sais pas qui, hein, comme on l'a déjà vu si souvent, parce que le travail, eh bien, il est mal fait. Parce que quand on ne sait pas faire, on ne sait pas faire, fin de l'histoire. Il faut essayer vraiment communiquer là-dessus, parce que, comment dire, le client, lui, il pensait pouvoir décalaminer le moteur en allant sur l'autoroute, rouler une demi-heure pour essayer de décrasser et tout, alors qu'en réalité, il ne s'agit même pas de colmatage du filtre à particules. En réalité, c'est un problème d'additivation. Vous voyez à quel point on peut être totalement dans l'erreur quand on est un simple consommateur, un particulier, et quand on n'est pas du métier, qu'on ne connaît rien, et qu'on pense avoir le bon défaut, on pense pouvoir trouver le bon diagnostic,
sur le véhicule, alors que eh bien, absolument pas. Et c'est toujours le même problème. Ça, c'est quelque chose qu'on constate, mais au quotidien. C'est pas un cas isolé, c'est vraiment quelque chose que l'on voit tous les jours. Voilà, tous les jours, on a des gens qui nous disent « Ah oui, j'ai fait mon diagnostic moi-même », mais à la fin, eh bien, ils n'obtiennent pas de résultat parce qu'ils comprennent qu'ils n'y arrivent pas et ils viennent nous contacter, nous, parce que, bah oui, comme on est spécialiste de la dépollution, leader dans les stratégies de dépollution, donc ils finissent par venir nous voir et pour nous dire oui, j'ai besoin de vous, hein, comme Sarkozy à l'époque, peuple de France, j'ai besoin de vous. Donc voilà, on arrête de faire tout et n'importe quoi. Le diagnostic, de toute façon, on l'a déjà expliqué. Si vous le faites vous-même consommateur, ça ne servira strictement à rien parce que nous, on le facturera quand même de toute manière parce que il n'y a que notre diagnostic qui sera sérieux, qui sera un diagnostic fiable et de qualité. Donc dans tous les cas, si l'objectif pour le consommateur, c'est d'essayer d'économiser un diagnostic, on l'a déjà expliqué maintes et maintes fois, eh ben c'est peine perdue parce que nous, de toute manière, on ne se fie pas au diagnostic d'autrui. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà expliqué, mais franchement, à longueur de temps. Pour plein de raisons, pour des raisons de qualité dans le diagnostic, parce qu'on sait que de toute manière le diagnostic délivré par le particulier ou même par d'autres professionnels est toujours erroné dans 99% des cas, à se demander si on n'est pas le seul compétent en France d'ailleurs. Mais enfin, c'est la réalité du terrain. En tout cas, c'est la réalité c'est notre réalité sur le terrain. Donc voilà, à la fin, les gens viennent toujours chez nous. Pourquoi ? C'est bien parce que justement, on est compétent contrairement à d'autres professionnels. C'est tout ce que je dis. Voilà, ça peut paraître prétentieux, mais en tout cas, à la fin, eh bien, c'est la stricte vérité. Merci de nous faire confiance. Donc, vous l'avez compris, ne touchez pas à votre véhicule et rendez-vous auprès d'un professionnel de l'automobile pour résoudre les anomalies de l'automobile après-vente, tout simplement. Voilà. Quand on est boulanger, on fait du pain. Et quand on cherche à faire réparer son véhicule, on va voir les garagistes, fin de l'histoire. Et on ne touche pas soi-même le véhicule. Merci à tous. C'était Des Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur.